s'agit d'une plongée dans un orchestre de la rumba à Kinshasa qui est considéré comme étant la 5e génération dans la charte ou dans l'histoire de la rumba qui a commencé vers la fin de l'histoire ou de la période de l'occupation coloniale. Et cette rencontre entre les Grecs qui commençaient à enregistrer les Congolais indigènes, qui du reste rencontraient des Haïtiens et Cubains qui revenaient pour connecter avec le continent mère ou ainsi de suite. Et donc de là naît cette rumba qui va combiner des sons à la fois haïtiens, cubains, espagnols évidemment, en les intégrant aussi au son et aux sonorités en tout cas locales. Quelque part. Et donc, il va y avoir cette rumba qui va naître en fin des années 50 et qui va devenir une musique identitaire, en tout cas, du pays. Et donc, depuis, il y a de grands personnages qui ont porté cette musique. Et à ce moment, nous en sommes à la 5e génération, plus ou moins. Et c'est cette 5e génération que nous essayons, dans le film, de suivre pour comprendre les dynamiques, à la fois les dynamiques hiérarchiques, sociales, politiques, humaines qui interagissent et qui font que ces orchestres existent malgré que, par exemple, le marché du disque n'existe quasi plus à Kinshasa, mais c'est aussi montrer finalement un portrait de cette ville qui, à la fin de la colonisation, était prévue pour 400 000 habitants. Et aujourd'hui est passé de 400 000 à plus de 15 millions d'habitants sans avoir une autre planification urbaine que celle coloniale. Donc c'est un peu ce que relate ce film. Ce qui nous a donné envie de réaliser, c'est à la fois, je suis né au Congo, donc c'est une musique, on parle de Wendo Colosso qui peut être ceux de la première génération, de Papa Wemba ou alors de Franco. Mais c'est une musique qui m'a tout simplement bercé depuis toute mon enfance. Enfin, moi, j'ai quitté le Congo je crois que j'avais déjà 27, 28 ans. Mais toute mon enfance, ou même mes études universitaires, je les ai finies, je les ai faites au pays. Et donc, c'est une musique qui, au travers la télévision, la radio ou les événements sociaux. Voilà, c'est une musique qui m'a bercé. Et donc je suis très familier à ça. Mais après, je pense que j'ai vu très très peu de documentaires, mais aussi des films qui plongent vraiment dans cette matrice-là pour comprendre en fait les dynamiques. Généralement, à la télévision, c'est vu comme un ensemble, ou à la radio, ou dans des concerts. Mais après, je pense que ce qui m'a donné envie, c'était effectivement d'aller vers la rencontre de ces musiciens et de comprendre un peu plus la dynamique. Et comme nous étions aussi 3 réalisateurs à pouvoir travailler sur ce contexte, ça devenait intéressant parce que chacun, nous avions différentes expériences et les mettre ensemble, c'était sûr que ça devenait beaucoup plus intéressant, quoi. David, je l'ai rencontré dans un avion vers Kinshasa. Moi, je revenais de Bruxelles et lui partait du Canada vers Kinshasa. Mis à part ça, nous avons déjà des amis en commun ou alors des professeurs en commun tels que Bogomil Joseki qui a été en poste au Congo entre les années 70-76 et avec lequel effectivement j'ai eu à collaborer à partir des années 2005 et qui a beaucoup travaillé sur la production visuelle au Congo en fait. Et lui a été aussi je pense le directeur de thèse en fait du travail de David. Et par ailleurs, David avait déjà été aussi à Lubumbashi pour faire tout un travail sur des groupes de musique locale, en tout cas. Donc on avait plusieurs points en commun et après ça a été facile parce qu'on se retrouvait à Kinshasa, évidemment chacun pour une mission quelconque, mais à la fois nous avions énormément de points en commun.